Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce 8e jour de notre semaine sainte, en ce dimanche de Pâques, où nous célébrons la résurrection de notre Sauveur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, c'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect que je vous partage cette dernière vidéo de cette semaine sainte, et particulièrement ce jour de sabbat où chacun d'entre nous, dans chacune de nos paroisses, nous témoignerons de lui, de son sacrifice, de son expiation, de sa crucifixion et surtout de sa résurrection, qui est la plus grande et la plus belle nouvelle que le monde ait pu recevoir après celle de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Permettez-moi à nouveau de vous conter une partie de cette histoire. Tôt le matin, Marie de Magdala, une amie et disciple de Jésus, est allée au tombeau pour prendre soin du corps de Jésus. À son étonnement, le tombeau était vide. Plus tard, tandis qu'elle pleurait à l'extérieur du tombeau, un homme s'est adressé à elle. Elle a cru qu'il s'agissait du jardinier, mais il l'a appelée par son nom, Marie. Elle l'a reconnu, c'était Jésus. Jésus-Christ ressuscité. La nouvelle était trop merveilleuse pour ne pas être répandue. Sa foi l'a poussée à courir joyeusement pour aller l'annoncer aux autres. Chers frères et sœurs, aucune parole de la chrétienté n'a plus de signification pour moi que les mots adressés par l'ange à Marie-Madeleine éplorée et à l'autre Marie le premier jour de la semaine, lorsqu'elles allèrent au sépulcre pour s'occuper du corps de leur Seigneur. L'ange leur dit: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. » Notre Sauveur vivait de nouveau. L'événement de l'histoire humaine le plus glorieux, le plus réconfortant et le plus rassurant de tous avait eu lieu, la victoire sur la mort. L'obscurité de la mort peut toujours être dissipée par la lumière de la vérité révélée. Le Maître a dit: « Je suis la résurrection et la vie. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » C'est un témoignage qui continue de motiver les personnes aujourd'hui. Tout comme Marie de Magdala, nous pouvons savoir que Jésus-Christ vit. Grâce à lui, nous vivrons de nouveau aussi. Si nous suivons le Christ, nous trouverons le vrai bonheur sur la terre. Et nous attendrons avec impatience la joie éternelle de la vie à venir. Il vit, c'est le plus saint et le plus grand jour de l'année. La mort a été vaincue et n'en est plus la finalité. La mort et toutes ces montagnes que l'on ne pouvait conquérir, le Christ l'a fait. Tout est possible. Son tombeau était de pierre, image qui suggérait que tout était fini, scellé, que rien ne pouvait ébranler cette pierre. Mais il l'a fait. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Quelle que soit notre vie, nos infirmités, nos désordres, ils n'ont pas à rester tels quels indéfiniment. Tout est possible par le pouvoir, l'amour, la grâce et la miséricorde de Jésus-Christ. Ces dernières paroles, tout est accompli, signifient que la mort a été vaincue. Le diable n'a plus de droit sur nous. Il n'y a plus aucun péché qui puisse nous lier si nous nous tournons vers lui. Nous pouvons obtenir l'espoir, le pardon. Voilà ce que signifie cette journée de Pâques, chers frères et sœurs. Et comme ces apôtres et Marie, nous devons courir pour annoncer la bonne nouvelle. Ce tombeau vide est devenu le symbole de l'espoir. Cette croix, symbole de souffrance, est devenue symbole d'amour. Je vous témoigne que la résurrection n'est pas une fable. Nous avons le témoignage personnel des personnes qui l'ont vu. Des milliers de personnes dans l'Ancien et le Nouveau Monde ont témoigné du Sauveur ressuscité.
Ils ont touché les blessures dans ses mains, ses pieds et son côté. Ils ont pleuré d'une joie sans partage en le prenant dans leurs bras. La résurrection a transformé la vie des personnes qui en ont été témoins. Ne devrait-elle pas transformer la nôtre? Je témoigne solennellement que la mort n'est pas la fin de l'existence. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Grâce au Christ ressuscité, la mort a été engloutie dans la victoire. Grâce à notre Rédempteur bien-aimé, nous pouvons élever la voix, même au milieu de nos vendredis les plus sombres, et proclamer: ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Puissions-nous comprendre et vivre dans la reconnaissance pour les dons inestimables que nous avons en tant que fils et filles d'un Père céleste aimant, et pour la promesse du jour éclatant où nous sortirons triomphants du tombeau. Puissions-nous toujours savoir qu'aussi sombre que puisse être notre vendredi, dimanche viendra. Que ressentez-vous en pensant à la résurrection de Jésus-Christ? Nous proclamons la bonne nouvelle, qu'il n'est point ici, mais qu'il est ressuscité comme il l'avait promis. Puissions-nous, comme les anges l'ont invité à le faire, à nous souvenir de ses promesses. Nous pouvons espérer et nous reposer sur ce qu'il a promis, qu'il fera ce qu'il a promis, même si nous avons le sentiment que cela semble impossible. Nous qui savons et croyons, rendons témoignage de sa résurrection. Jésus-Christ lui-même a déclaré: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Je témoigne que grâce à l'expiation rédemptrice et la glorieuse résurrection de Jésus-Christ, les cœurs brisés peuvent être guéris. L'angoisse peut laisser la place à la paix et la détresse se transformer en espérance. Le Sauveur est à même de nous entourer de ses bras de miséricorde pour nous réconforter, nous donner de la force et guérir chacun de nous. J'en témoigne avec toute la force de mon âme, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite un merveilleux dimanche de Pâques.